Maire. Merci Madame la Présidente. Alors, comme les deux collègues qui viennent de s'exprimer, le groupe Liberté et Territoires souhaite la suppression de cet article 1er, de prolonger jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, et ce, sans aucune justification. Le Gouvernement dispose déjà d'un arsenal juridique nécessaire dans le code de la santé publique. Depuis 2007, le Gouvernement dispose des outils nécessaires pour gérer ce type de crise. Oui, des dispositifs efficaces doivent être mis en place pour lutter contre les risques liés à un virus, mais ils doivent être proportionnés et ne pas mettre en danger notre État de droit. Le Gouvernement trahit sa parole lorsqu'il évoquait de prendre des mesures territorialisées. Il vient à nouveau défier les élus locaux dans la gestion de territoire en prenant des mesures générales. Le Gouvernement indique que les outils dont il dispose dans le cadre de la loi du 9 juillet 2020 ne suffiraient plus. Jamais le Gouvernement n'a été capable de nous livrer les raisons objectives le poussant à ne pas faire confiance au Parlement. Jamais le Gouvernement n'a été capable de nous expliquer en quoi notre commun ne suffisait plus pour gérer cette crise. Pour orienter cette décision, le Gouvernement cite l'avis du comité de scientifiques du 19 octobre 2020. Ce même comité de scientifiques qui rappelle expressément que ses compétences et ses avis se limitent à des considérations d'ordre strictement sanitaire et ne portent en aucun cas, y compris à propos du projet de loi qui lui est soumis, sur la pertinence juridique. D'ailleurs, la note d'alerte du 22 septembre du comité scientifique évoquait privilégier une autre option que celle du couvre-feu, lui préférant l'option reposant sur une addition de mesures modérées, faisant appel à l'adhésion volontaire et, en cas de besoin, à des mesures contraignantes, telles qu'une protection renforcée des personnes à risque de formes graves. Ne nous laissons pas tromper, rien ne justifie de confiner la démocratie et nos libertés fondamentales. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Voilà. Vous avez remarqué qu'il existe 2 commissions d'enquête, une mission d'information qui sont en cours à l'Assemblée et qui exercent leur mission de contrôle. Le gouvernement informe le Parlement de manière hebdomadaire des mesures qu'il prend dans le cadre du régime transitoire et de l'état d'urgence sanitaire. Nous étudions le 5e projet de loi en 8 mois sur cette question. Le Parlement sera également appelé à étudier un 6e texte relatif à la pérennisation des dispositifs de réponse à l'urgence sanitaire en janvier prochain. Les ministres sont constamment présents, preuve encore ce matin, en commission, et leurs promesses surtout, et en séance publique pour rendre compte de leur action. Cette question de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement étant appelée à revenir à de nombreuses reprises au cours de nos échanges, il me paraît nécessaire de faire cette mise au point préalable. Sur la question spécifique de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, cette durée de 3 mois supplémentaires, qui a reçu un avis favorable du Conseil scientifique, est aujourd'hui nécessaire, adaptée, proportionnée à la situation sanitaire. Depuis juillet, les oppositions ont critiqué le régime transitoire en disant que le gouvernement devait assumer ses responsabilités et déclarer l'état d'urgence sanitaire si la situation le nécessitait. Cette majorité a néanmoins tout fait pour repousser ce moment fatidique, consciente des bouleversements qu'il engendrait. Aujourd'hui, plus personne ne conteste la gravité de la situation et la nécessité d'agir avec des instruments juridiques adaptés, c'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire qui a permis d'instaurer le couvre-feu. Donc, avis défavorable.